Pourquoi il y a personne dans One Punch Man qui arrive à dépasser Saitama, alors que pourtant ils sont beaucoup à avoir suivi un entraînement plus difficile que Saitama. Par exemple, on a Sonic et Flashy Flash. On connaît pas leur durée d'entraînement, mais j'estime qu'ils ont dû passer au moins 10 et 15 ans, vu qu'ils ont été entraînés depuis leur plus jeune âge à devenir des assassins. Ils ont été entraînés dans des conditions de fou. Tous les jours ils se surpassaient, tous les jours ils affrontaient la mort, et pourtant les mecs ils arrivent pas à surpasser Saitama, tout simplement parce que l'entraînement de Saitama il était beaucoup plus difficile que l'entraînement de Sonic et de Flashy Flash. Saitama, en même temps qu'il faisait ses 100 pompes, 100 squats, 100 abdos et 10 km de footing, le matin il mangeait juste une banane, et pendant l'été il mettait pas sa clim. Ajoute aussi à ça qu'il se battait en même temps contre des monstres, ça fait que son entraînement il était beaucoup plus difficile que celui de Sonic et de Flashy Flash, même si l'entraînement de Saitama il a duré moins longtemps. Ensuite Saitama il a réussi à briser ses limiteurs. Sonic et Flashy Flash, eux, n'ont pas réussi. Et la troisième raison, c'est que Sonic et Flashy Flash se sont entraînés à devenir des assassins. C'était pas un entraînement pour booster leur capacité humaine. Saitama, avec ses squats, il a pu sauter super haut, avec ses pompes devenir super fort, avec ses abdos renforcer tout l'intérieur de son corps, avec ses 10 km de footing, une vitesse de fou, et en mettant pas la clim, le mec a renforcé tout son mental. En résumé, Sonic et Flashy Flash n'ont pas subi d'entraînement pour booster leur capacité physique, ils se sont entraînés à être des assassins. Ensuite, l'entraînement à Saitama il était beaucoup plus difficile, ce qui lui a permis de briser ses limiteurs.